Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, on se retrouve pour parler en fait de quelque chose que je trouve que c'est très important en fait. Le titre de la vidéo va être quelque chose de faire attention à ce genre de femmes. Parce que récemment, en fait, je sais pas si vous êtes au courant dans ce qui se passe dans le monde anglophone, mais moi je suis très informé par rapport à ce qui se passe chez les Américains et tout, dans le monde anglophone en général. Lorsque tu vois le monde anglophone, déjà lorsqu'il y a scandale par rapport à des célébrités, voilà, je suis toujours au courant de ça. Récemment, il y a eu trop de scandales. Commençant par Will Smith, la femme de Will Smith, Jada, qui est encore sortie dans les télévisions, dans les médias, et s'est empressée d'humilier encore son mari, comme elle a l'habitude de le faire, comme si en fait, tout ce qu'elle a fait, l'histoire avec Tupac, tout, jusqu'à maintenant, ça ne suffit pas. Elle continue à littéralement l'humilier. La dernière fois, on avait fait une vidéo par rapport à Will Smith qui était parti gifler en fait Chris Rock par rapport à ça pour défendre sa femme. Cette femme, elle est sortie pour dire qu'elle n'a rien compris. Genre, en fait, elle sort sa main de toute la situation pour dire que Will a été fou de faire ça. Genre, c'est-à-dire, cette personne gâche sa réputation. Cette personne n'est plus rien aux yeux du monde pour toi. Toi, tu te retournes pour encore enfoncer le couteau dans le plaid encore plus profondément, comme si c'est pas suffisant, avec tout ce qu'elle a dû faire. Tout ça. En plus de ça, même pas quelques temps après, non, bien avant ça, je pense, il y a Steve Harvey. Je sais pas si vous connaissez Steve Harvey. On l'appelle Mr. Simp. Ce mec, c'est le roi des simps. Il était là tout le temps à faire genre, c'est le mec qui connaît tout en matière de dating et transformer tous les mecs en simp. Le scandale qui est arrivé avec Steve Harvey, c'est quoi? C'est que sa femme apparemment le trompait avec le garde du corps, le jardinier ou le cuisinier. En tout cas, il y avait vraiment des choses qui... C'est comme si la femme le trompait avec tous les travailleurs en fait de la maison. Vraiment, c'est ça le scandale qui est sorti par rapport à Steve Harvey. On n'a pas fini. Maintenant, récemment, il y a même pas une semaine, je crois. Le scandale, ou bien une semaine juste, le scandale qui est sorti, c'est par rapport à un certain Smith, je ne me rappelle plus trop. C'était un ancien NBA player. C'était un basketteur pro, un ancien basketteur pro qui avait marié une femme qui était une porn star en fait. Et récemment, il vient de découvrir que sa femme en fait a un OnlyFans, un compte OnlyFans. Et quand il a découvert ça, il était en train de se plaindre. La femme, c'est la femme même qui a filmé en train de dire « Ouais, il est fâché parce que j'ai un compte OnlyFans. Voilà, je le fais juste avec moi-même. C'est mon corps, mes choix. Tu savais déjà ce que j'étais avant. Je t'ai demandé de faire des choses pour moi, tu l'as pas fait. C'est-à-dire, j'ai des besoins que toi, tu n'arrives pas à faire. C'est-à-dire des besoins financiers. Et moi, j'ai trouvé la solution. Et sa solution, c'est quoi? C'est de retourner à ce qu'elle faisait. Donc, tous ces scandales que je viens de te dire, en fait, ça montre juste une chose. Que ces célébrités-là, aussi célèbres qu'ils puissent être, autant de succès qu'ils puissent avoir, en fait, c'est très important de connaître une chose. Il faut savoir bien choisir la femme que tu vas avoir dans ta vie. Et aussi, genre, c'est ça le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est le passé d'une femme compte. Il y a une vérité red pill qu'on dit souvent et que les femmes sont intéressées par le futur d'un gars. C'est pour ça, si tu es un mec loser qui n'a aucune ambition, d'habitude tu n'es pas attractif chez les femmes parce qu'ils cherchent un mec qui est capable de provisionner dans le futur pour sa progéniture. Donc, ils cherchent toujours un homme qui a un futur prometteur. Tu vois, par contre, nous, les mecs, nous ne sommes pas vraiment intéressés par la capacité de provisionner d'une femme, mais on est plus intéressés par sa capacité de fidélité. Genre vraiment, quand je parle en fait de manière reptilienne dans notre cerveau, comment on est vraiment designé dans notre cerveau reptilien, les femmes regardent le futur d'un homme. Les femmes souvent s'en foutent du passé d'un homme. Vraiment, si tu es un homme qui a eu un passé chargé, etc., tant qu'elle voit qu'elle est bien avec toi sur le présent et qu'il y a un futur merveilleux qui vous attend, elle va être avec toi. Par contre, un homme, peu importe comment la femme dit qu'elle a changé, si l'homme découvre que la femme avait un passé vraiment surchargé, ça va déranger l'homme au plus profond de son âme, qu'il l'admette ou pas. Et c'est la réalité des choses. Le passé d'une femme, c'est important. Parce que c'est le passé d'une femme. Tu vois le basketteur, l'ancien basketteur là, il est parti prendre une porn star. La femme est retournée
ouvrir OnlyFans en train de faire je ne sais pas quoi là-bas pour lui dire c'est mon corps, c'est mon choix. Tu savais ce que j'étais lorsque tu m'as rencontré. Tu savais ce que j'étais lorsque tu m'as marié. Et voilà, c'est lui qui a commis cette erreur, c'est lui qui a fait cette bêtise en fait de prendre une femme malgré son passé en disant que c'était before. C'était ce qu'il disait, before, il pensait que c'était avant, c'était avant. Non, ce qui était avant va suivre la chose. C'est comme en fait ce qu'on appelle le chemin où l'eau passe. Tôt ou tard, l'eau va repasser là-bas encore. C'est ça que j'aimerais bien te dire en fait. Le passé d'une femme, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut savoir choisir quelle femme il faut prendre. Parce que tu peux dire non, c'est pas grave et tout, tu commets la plus grave erreur de ta vie. Ça va après t'humilier. Il y a Logan Paul. Je sais pas si tu connais Logan Paul. Il a eu un match de boxe il y a même pas si longtemps en fait. Dans son match de boxe en fait qu'il avait contre Dylan Dennis, je crois, ce que son adversaire faisait, en fait, pour vraiment le ridiculiser et l'humilier, il sortait toutes les photos de cette femme avec tous ses ex-frères. Je te demande, plus d'une trentaine, d'une quarantaine, en fait, de photos qui sortaient comme ça. Le mec sortait des photos de la fiancée de Logan Paul comme ça. Apparemment, cette femme est sortie avec tout le showbiz américain. Toutes les célébrités possibles, cette femme est sortie avec. C'est une mannequin en fait qui est sortie pratiquement avec n'importe quelle célébrité que tu peux imaginer. Les Leonardo DiCaprio, tout le monde. Et ce mec en fait sortait les photos juste pour humilier le gars là, juste pour montrer qu'une femme, ce qu'elle est en fait, ça représente l'homme que tu es. Si tu prends une femme qui a un certain passé ou bien déjà elle a un risque de retourner vers son passé, mais en même temps elle va t'humilier, te ridiculiser. Regarde Will Smith aujourd'hui. Will Smith c'était le gars vraiment avant. Non, tu connais même pas l'estime qu'on avait pour Will Smith, nous, notre génération. Men in Black, Pursuit of Happiness, tous ces films blockbusters que Will Smith avait fait, même Prince of Bel-Air. Will Smith était quelqu'un, on peut dire, quand tu parlais de genre célébrité numéro 1, acteur numéro 1 dans l'histoire, ou bien acteur numéro 1 afro-américain. Après avoir cité Denzel Washington, tu vas forcément citer Will Smith. Ces récentes années là, depuis 2020, depuis que sa femme a commencé à le tromper avec l'ami de son fils, qu'est-ce qu'est devenu Will Smith? Surtout que Will Smith a continué à défendre cette femme là malgré tout là. Qu'est-ce qui est arrivé? Will Smith n'est devenu plus... En fait, Will Smith n'est plus rien aujourd'hui dans le monde. Pourtant, Will Smith, il y avait un moment, tu parles d'acteur, tu parles de quelqu'un qui inspire les gens, quelqu'un, un genre, ce qu'on appelle en anglais un motivational speaker. C'est-à-dire, il parlait, il avait un certain charisme, il motivait les personnes. Will Smith, tu parlais Will Smith, on te disait, ça c'est le gars. Aujourd'hui, tu parles Will Smith, tout le monde se moque de lui. Will Smith est devenu en fait sujet de moquerie. Pourquoi? Parce que sa femme se comporte d'une manière tellement qui ridiculise le gars, qui émasculise le gars, que le gars n'est plus rien actuellement aux yeux du monde. Plus rien, absolument rien. Il est parti dans un Oscar où il devait avoir le prix. La femme a trouvé le moyen de gâter ça. Il est parti gifler Chris Rock pour défendre cette femme chauve là, parce que Chris Rock a fait juste une petite blague. Il est parti gifler. La femme s'est retournée pour condamner même ce que Will Smith a fait. Il est où en fait la loyauté dans ça? Juste pour t'expliquer que si tu sais pas qu'est-ce que tu vas choisir, tu vas regretter ça amèrement. Et souvent, c'est le passé qui va déterminer le futur. Le passé de la femme, si tu fais pas attention, c'est ça qui va déterminer le futur. Donc, si tu vois une femme qui est là, parce que je vois ça souvent, des femmes qui ont eu une carrière plus que je ne sais pas quoi. La femme a 8 ballons d'or, on dirait Messi. Genre Ligue des Champions, championnat, elle a joué dans tous les championnats possibles. Elle a pris Liga, elle a pris Pichichi, elle a pris Premier League. Elle est partie gagner Ballon d'Or, Ligue des Champions, tout. Et après, une fois qu'elle a terminé de jouer durant sa jeunesse, là-bas maintenant, elle veut se marier. Elle va avoir un chump qui connaît absolument rien, un teubé qui connaît absolument rien. Oui, il a une bonne situation financière et tout. Il rencontre le gars et il lui vend du rêve. Il lui vend du rêve comment? Il va lui vendre de l'innocence. Faire semblant qu'elle est innocente. Non, moi ceci, moi cela, moi je suis pas du genre, moi je suis pas du genre à faire ça dès le premier rencontre. Le gars n'a même pas idée de ce que la fille a fait durant sa jeunesse même. Tu vois, mais vu qu'elle veut se marier, elle va lui vendre du rêve pour que le gars le marie. Par contre, le problème dans ça, c'est que le passé va déterminer le futur. Lorsque tu vois une fille ou bien une femme qui a absolument beaucoup d'ex comme la fiancée de Logan Paul, ça c'est un grand problème parce que pourquoi? Tu ne peux pas assurer la fidélité dans ça. Le problème dans ce genre de cas-là, c'est quoi? C'est que déjà, une femme qui a beaucoup d'ex, certainement les femmes vont m'attaquer sur ça, mais une femme qui a beaucoup d'ex,
n'est pas vraiment un bon pari que tu peux prendre dans le futur comme quelque chose de sérieux ou bien quelque chose qui va durer dans le long terme. Parce que son passé détermine l'habitude que tu as. On sait déjà que 80 à 90% des relations, c'est les femmes qui quittent les relations. Donc si tu vois une fille, tu parles avec lui et tu remarques que durant ces derniers 6 mois, elle a déjà eu 3 ex. Durant ces derniers 1 an, elle a déjà eu 5-6 ex. Ça te dit exactement quoi par rapport à l'habitude de cette femme? C'est que c'est une femme qui a l'habitude de passer d'homme à homme, à homme, à homme, de relation à relation. Ces relations ne durent que quelques mois. C'est une femme qui passe à autre chose très rapidement comme ça. Du coup, si son passé détermine que durant les derniers 6 mois, elle a eu 2-3 ex, durant les derniers 1 an, elle a eu 5 ex, qu'est-ce que tu penses va arriver? Vous êtes ensemble. Il y a de grandes chances que bientôt toi aussi tu sois un ex. Parce que l'habitude qu'elle a, ce que son histoire montre, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui est compliqué, qu'elle n'aime pas dans la relation, c'est pas du genre qui va rester pour vraiment se battre pour que la relation passe. Non, l'habitude qu'elle a, problème, pas solution, nouveau gars. Problème, solution, nouveau gars. Chaque fois qu'il y aura une phase difficile dans la relation, son habitude c'est quoi? C'est qu'elle va en fait vraiment sauter du train pour partir vers un autre train là où il n'y aura pas de problème. Et quand elle va s'ennuyer ou bien quand il y aura problème, elle saute vers l'autre, etc., etc. C'est ça son habitude. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, les femmes regardent l'avenir d'un homme, mais les hommes doivent regarder le passé d'une femme. Regarde le passé d'une femme. Si c'est une femme qui a peu d'ex, qui a un ex, 2 ex, et ses relations datées de 3 ans, 4 ans, 6 ans, ça c'est une femme qui a l'habitude d'être dans des relations pour longtemps. C'est une femme qui a l'habitude de faire en sorte que la relation marche. C'est une femme qui a l'habitude de rester lorsque la relation passe par des phases difficiles. Elle va rester pour combattre lorsque toi aussi et elle, vous êtes en train de passer par des phases difficiles. Par contre, une fille que ces derniers ex-là, c'est des relations de 3 mois, de 6 mois, de 5 mois. Là. Crois-moi, d'ici 3 mois, 5 mois, il y a de grandes chances toi aussi, tu seras un ex. Elle va raconter à l'autre gars, le prochain gars qui va être là. Oui, il était comme ça, j'étais pas heureuse, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, regarde toujours le passé d'une femme. Regarde absolument toujours tout ce qu'elle faisait. En fait, si c'est du genre de femme là qui, voilà, elle a fait carrière, elle a connu beaucoup d'hommes, sache que ça va te rattraper dans le futur tôt ou tard. Parce que comme on dit, quelque chose, en fait, c'est un caractère. Un caractère, c'est voilà comment tu es. C'est comme un cheveu. Tu rases ça, ça va revenir. Ça va revenir tôt ou tard. Elle peut cacher ça pour un moment pour se faire marier. Tu vas la marier, en un moment donné, le vrai visage va ressortir tôt ou tard. Et souvent, c'est des mecs qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui sont cons comme des pots, qui vont venir prendre ces genres de femmes-là parce qu'ils leur ont vendu en fait des innocents. Ils ne peuvent pas juste parler avec une meuf, interagir avec une meuf pour savoir que celle-là, elle a eu carrière. Ou bien parler avec une meuf et savoir que celle-là, elle n'a pas vraiment eu carrière. Ça, c'est le genre de meuf, bonne meuf. Ça, c'est le genre de meuf que vraiment, je vais faire attention. Je ne dis pas qu'elles sont toutes mauvaises, mais il y a de grandes chances. Si tu devais parier quelque chose, et on te dit ici, tu as 90% de gagner, 10% de perdre. L'autre, tu as 10% de gagner, 90% de perdre. Tu vas parier où? Tu vas parier ici, là où tu as 90%. Donc, je ne dis pas 100% c'est mauvais, mais si le pourcentage n'est pas bon, bah, fais attention. Si tu vois une fille qui a une carrière, ou bien tu as eu vent qu'elle a eu beaucoup d'ex, ou bien tu entends des personnes qui connaissent la fille, qui parlent du passé de la fille, fais très attention, sinon tu vas être le con qui va aller marier ou bien être dans quelque chose de sérieux et tu vas finir ridiculisé comme tous ces gars-là en fait. Donc voilà, c'était ça que je voulais vraiment attirer ton attention par rapport à ça. C'est juste pour que tu fasses attention à ce que tu appelles ta fiancée, ta femme, ta copine de quelque chose de sérieux parce qu'elle te représente. Tout ce qu'elle fait, ça se reflète sur toi. Si c'est une bonne femme, les gens vont te respecter pour ça. Si c'est une femme qui fait du n'importe quoi ou bien qui a fait du n'importe quoi, tu vas être la risée de tout le quartier ou bien de toute la ville à cause de ce qu'elle a fait. Parce qu'elle te représente. C'est toi qui l'as choisi, tu vas assumer. Tu vois. Donc voilà, on va s'arrêter là mon pote. Si tu as aimé la vidéo, t'as apprécié, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Et chaque vidéo a pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Sinon, si tu n'as rien à dire, mets-moi juste AM, c'est-à-dire au masculin pour montrer que tu es un mec masculin. Et en même temps que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça aide pour l'algorithme. Donc si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.